Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo éducative. Je m'appelle Raphaël Leblond, je suis le directeur France du courtier WH Self Invest et je vais vous montrer aujourd'hui comment on débute sur le marché des futurs. Avant néanmoins de démarrer, je vous invite à regarder la notice des risques parce que le marché des futurs, on va le voir dans cette présentation, mais c'est un produit financier risqué à cause de son effet de levier. Donc si vous ne connaissez pas ce concept, eh bien on va le voir ensemble juste après. Et donc voilà, je vous laisse prendre connaissance, vous pouvez même faire pause pour regarder l'ensemble de l'avertissement sur les risques. Donc tout d'abord, le marché des futurs, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un contrat à terme. Donc c'est un contrat financier qui est centralisé, c'est-à-dire que il y a un contrat unique, standardisé, que vous pouvez traiter sur une seule place boursière. Je vous donne l'exemple du CAC 40, qui est un indice boursier français. Eh bien, il y a des contrats futurs sur lesquels on peut négocier donc ce sous-jacent. Et les contrats futurs, il y en a un seul qui existe sur une place boursière très spécifique. Et il n'y en a pas 36 000 différents, il y a un contrat standardisé. Ok? Les places boursières, je vous en parlais, chaque contrat est négocié dans une place boursière spécifique. Je vous ai donné ici les principales places boursières, à démarrer par le CME. Le CME, c'est une place boursière américaine, qui est un groupe dans lequel il y a également le COMEX et le CBOT. Vous avez l'Eurex, donc l'Eurex pour l'euro, donc c'est plutôt une place boursière européenne, tout comme l'Euronext, et le NYMEX qui fait également partie du groupe CME, dans lequel vous pouvez traiter différents sous-jacents qu'on va voir juste après. Donc comme je disais tout à l'heure, le CME Group, qui est donc une des plus grosses places boursières dans le monde, c'est la place dans laquelle vous pouvez négocier du forex, c'est-à-dire des devises. Vous pouvez également négocier des indices américains principaux et des crypto-monnaies depuis peu de temps. Le COMEX, quant à lui, vous permet d'investir sur les métaux comme l'or, l'argent, le platinium également. Le NYMEX, lui, vous pouvez investir sur le pétrole et sur le gaz. Le CBOT, c'est plutôt le mini d'eau. Et ensuite tout ce qui est matières premières agricoles, comme le blé, le café, etc. L'Euronext, lui, c'est pour négocier sur l'AEX, qui est un indice, et puis le CAC 40, qui est l'indice français. Et enfin, l'Eurex, qui est sur lequel vous pouvez investir tous les indices un peu européens, comme le DAX, l'Eurostoxx, le SMI, mais également vous pouvez traiter le Bund allemand, qui est l'obligation allemande. Ok ? Donc tous ces sous-jacents qu'on appelle sous-jacents, donc par exemple pour les indices US le Nasdaq, ne peut se traiter que sur la place boursière du CME. Il y a plusieurs contrats qui existent, mais ils sont limités et il n'en existe aucun autre que ceux que le CME Group a créés. Maintenant pour ce qui est des spécificités. En termes de taille de contrat, donc comme je vous disais, chaque contrat est standardisé, donc chaque contrat a une taille très spécifique. Si je prends l'exemple du CAC 40, le CAC 40, quand vous négociez le contrat futur CAC 40 sur la place Euronext, eh bien, lorsque vous négociez un contrat, eh bien, il a une taille très spécifique. Généralement, et cela on verra ça plus tard, mais généralement on est sur une taille qui représente à peu près 10 fois la valeur du CAC 40. Donc si le CAC 40 est à 5000 points, un contrat est égal à 50 000 euros. Autrement dit, la valeur du point, donc quand on passe de 5000 à 5001, eh bien vaut 10 euros. Donc dès qu'il y a un point de variation, si par exemple j'ai décidé d'acheter le contrat futur CAC 40, dès qu'on augmente d'un point, et ben moi je gagne à chaque fois 10 euros. Autre spécificité, c'est l'expiration. Chaque contrat futur a une expiration.
C'est-à-dire que le contrat, à chaque échéance, va expirer, donc c'est-à-dire qu'il ne va plus exister. C'est pourquoi, lorsqu'on regarde et on négocie un contrat futur, il y a toujours le nom du sous-jacent précédé de son expiration. Exemple, CAC 40 mars 2023, CAC 40 juin 2023. Et donc ça, ce sont les dates d'expiration, enfin le mois en tout cas d'expiration de ces contrats. Généralement, et notamment sur les indices, un contrat expire tous les 3 mois. Donc si j'ai une position ouverte, je ne pourrais pas aller au-delà de ces 3 mois indiqués. Enfin, autre dernière spécificité, c'est l'effet de levier. Quand vous négociez des contrats à terme, un contrat futur, hein, c'est la même chose, et ben vous négociez sur marge. C'est-à-dire que, pour l'exemple de tout à l'heure du CAC 40 à 50 000 euros, on va vous demander seulement une partie, un pourcentage de ces 50 000 euros-là pour négocier ce contrat. Autrement dit, vous n'avez pas besoin d'avoir 50 000 euros sur votre compte pour négocier un contrat CAC 40. Donc en fonction de la place boursière et du contrat négocié, le pourcentage il est plus ou moins élevé. Mais on peut estimer que, par exemple, l'effet de levier, il peut être de 20, de 50, parfois de 100. C'est-à-dire que vous pouvez vous exposer jusqu'à 20, 50, 100 fois votre capital sur le marché. Ok ? Je vais vous montrer juste après comment, quelle marge on demande pour chaque contrat. Tout l'intérêt de travailler sur les contrats futurs, c'est que, étant donné que c'est un contrat standardisé qui ne se négocie que sur une place boursière, c'est beaucoup plus transparent. Vous n'allez pas rencontrer un courtier qui va vous créer son propre contrat sur lequel vous allez traiter dessus, et donc vous serez sur sa propre place boursière, entre guillemets. Et là, généralement, il y a un gros conflit d'intérêts qui s'installe, parce que vous êtes face au courtier qui vous propose son contrat. Ici, sur le marché des futurs, que vous soyez chez un tel ou tel courtier, eh bien vous serez exécuté sur cette place boursière, donc il n'y a aucun conflit d'intérêt avec le courtier pour lequel vous travaillez. De plus, l'information, en termes d'analyse, elle est beaucoup plus complète. Je mets entre parenthèses le volume, le carnet d'ordre. Ça, ce sont des outils qu'utilisent beaucoup d'investisseurs et qui est extrêmement important parce qu'il existe uniquement sur le marché des futurs et pas sur d'autres marchés style CFD, marché auquel on est plutôt habitué quand on est un investisseur particulier. Et donc ces informations-là, vous ne les avez pas du tout, ou alors c'est généralement l'information de votre courtier qui vous propose son produit à lui, donc l'information n'est pas du tout pertinente à ce moment-là. Ok ? Donc je vais vous montrer maintenant le site de Self-Invest où vous pouvez voir tous les contrats. Donc ici vous avez par exemple le DAX, donc la bourse c'est l'Eurex comme on a vu tout à l'heure, mais le nom c'est FDAX. Et donc vous voyez toutes les spécificités, les horaires de trading, les frais de bourse, la marge qu'on demande, donc vous voyez 8800 €, c'est le montant que vous devez avoir sur votre compte pour ouvrir un ordre sur le DAX. Sachant que le DAX, ce contrat-là, c'est un contrat où vous êtes à 25 € du point, c'est-à-dire que la taille du contrat est égale à 25 fois la valeur du DAX. Donc c'est un très très gros contrat. Et la marge qu'on vous demande, elle est très très faible par rapport à la taille du DAX, enfin la taille du contrat. Donc vous voyez ici, vous avez donc le tick, la valeur du tick, donc comme je vous disais, on est à 25 € du point. L'expiration, en cliquant dessus, eh bien, vous êtes redirigé directement sur le site de l'Eurex, qui va vous donner donc, je vous laisserai regarder, mais les dates
d'expiration de chaque contrat. Ok? Soit dit en passant, donc WSF Invest est un courtier luxembourgeois, qui est un courtier futur, sur lequel vous pouvez donc négocier des contrats futurs. Donc comme vous voyez ici, vous avez l'Eurex, l'Euronext, hop, là, le CME, le COMEX, l'ICE que je ne vous ai pas montré. L'ICE, c'est plus pour travailler sur le Brent et sur le FTSE. Mais voilà, donc vous avez des tas de produits que vous pouvez négocier. Voilà pour l'aspect, on va dire, théorique. On va passer sur l'aspect pratique avec la plateforme de négociation qui est la NanoTrader, que vous voyez ici. Donc c'est la plateforme propriétaire de WH Self Invest. Je vous ai mis ici donc le contrat DAX, qu'on appelle FDAX, vous voyez ici. Mars 2023, c'est-à-dire que l'expiration, elle sera dans un mois pour ce contrat spécifique-là. Vous avez donc la possibilité ensuite d'ouvrir autant de graphiques que vous souhaitez sur le contrat que vous souhaitez, que vous soyez en réel mais surtout en démo. Et donc l'avantage que vous avez ici, c'est que vous pouvez afficher des informations que vous n'avez pas sur d'autres plateformes, de CFD notamment. À savoir, on va commencer par ce qu'on appelle le time and sells, c'est-à-dire que vous allez savoir en temps réel combien de contrats sont négociés sur le FDAX. Donc vous le voyez sur votre droite. Je vais les mettre en plus grand. Et vous voyez ici que sur la gauche, vous avez les prix auxquels chaque contrat est négocié, le volume correspondant. Donc vous voyez, quand vous voyez 8, c'est-à-dire qu'il y a eu 8 contrats qui ont été négociés à ce prix-là. Et vous avez donc le temps à côté et la date. Donc vous voyez, c'est du temps, c'est en temps réel, 15h56. Vous voyez qu'il y a plein de contrats qui sont négociés donc sur le FDAX à 25 € du point. Ok. Maintenant, je vais passer sur un autre contrat. Je vais ouvrir par exemple le contrat du Nasdaq qui est généralement un contrat qui est très négocié sur le marché du CME. Je vais prendre le micro Nasdaq. Et donc vous voyez ici le micro Nasdaq, donc qui est très très rapide. Je vais le zoomer pour que vous voyez un petit peu mieux. L'avantage ici, ce que vous voyez sur la droite, c'est ce qu'on appelle un carnet d'ordre. Le carnet d'ordre, c'est le carnet sur lequel vous allez passer vos opérations. Vous voyez sur la droite une colonne en rouge qui est la colonne Ask, donc ce sont les vendeurs qui souhaitent vendre le plus haut possible. Donc vous avez à chaque fois un nombre de contrats qui est offert pour vendre le contrat Nasdaq. Donc quand vous voyez 17 par exemple, c'est qu'il y a 17 contrats qui sont négociés à ce prix-là. Enfin, qui souhaitent être négociés à ce prix-là. Sur la colonne du milieu, c'est le prix en temps réel. Et c'est le prix, et vous voyez en bleu marine, c'est le prix du moment, c'est le prix actuel du Nasdaq. Et enfin, sur votre gauche, vous avez la colonne qu'on appelle la colonne bid. La colonne bid, ce sont les acheteurs, donc qui essayent d'acheter au plus bas. Et donc, c'est comme ça que voilà, se négocie chaque contrat. Donc vous avez une vraie transparence, vous savez qui sont les investisseurs à l'achat, à la vente, en quelle quantité, quel degré de rapidité ce contrat est négocié, est-ce que c'est lent, est-ce que c'est rapide. Vous voyez le Nasdaq, c'est très très rapide. Et donc c'est comme ça que vous voyez comment est-ce qu'on négocie un contrat. Donc après, vous avez simplement, si je prends un exemple ici, sur un compte Paper, donc c'est un compte de démonstration, vous pouvez donc décider d'acheter pour 5 contrats. Donc ici, le micro Nasdaq,
Pour rappel, c'est un contrat qui se négocie à 1 euro, enfin 1 dollar du point. C'est plutôt un petit contrat. Et donc, vous pouvez décider soit d'entrer au marché en cliquant sur Buy 5 Market, c'est-à-dire acheter 5 contrats au marché, donc au meilleur prix disponible dès maintenant. Vous pouvez aussi vendre à découvert, c'est-à-dire gagner quand le marché baisse. Ou directement aller dans le carnet d'ordre et essayer, par exemple, de vous mettre dans le carnet. Par exemple, si je souhaite acheter en dessous, je n'ai qu'à cliquer. Là, vous allez voir qu'il y a 5 contrats sur le côté qui sont prêts à être. J'ai 5 contrats qui viennent d'être exécutés. Et donc, vous voyez votre résultat, votre profit et votre perte ici dans la colonne PL. Ok. Donc, le passage d'ordre, après, tout en détail, on le fera à l'occasion d'une autre vidéo. Mais voilà, l'idée ici était de vous montrer surtout comment est-ce qu'on négociait un contrat futur chez WH Self Invest. Merci en tout cas d'avoir participé. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à suivre toutes nos vidéos qui ont été faites et surtout à vous inscrire à nos formations que nous organisons chaque jour sous forme de webinaire comme ici, sous forme de séminaire dans nos bureaux à Paris. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et un bon trading. Salut!